Bonjour, bienvenue dans ce webinaire de présentation de Alpiasoft et de notre solution Edof. Est-ce que vous souhaitez, bonjour, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous marquer dans Bonjour. la fenêtre de chat si vous nous entendez correctement, si vous me voyez, pour l'instant il n'y a que moi qui montre le visage. Parfait, ça a l'air Bonjour à d'être tous. OK. Bonjour, bonjour. Merci à tous, très bien. Alors, avant tout, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour cette présentation. Je vois qu'on a un groupe de participants assez nombreux aujourd'hui. Merci encore une fois. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter les interactions d'Alpiasoft avec EDOF et le CPF notamment. Alors, qui sommes-nous avant tout? Je suis Maxime Tournier, je suis responsable marketing pour Alpiasoft. Aujourd'hui, pour vous présenter ce webinaire, je vais être accompagné par Eric Malabous. Eric, tu dis bonjour. Oui, bonjour. Bien joué, Max. J'étais en train de suivre le slide et ta voix, donc j'étais capté. Désolé. Voilà. Bonjour à tous. Et mon collègue Valentin Odo, qui est responsable support et qui s'occupe des clients notamment, et qui va vous faire voir aujourd'hui beaucoup de choses sur Alpiasoft. Bonjour, bonjour. Voilà. Je vais très rapidement vous présenter quelques slides d'introduction, donc qui nous sommes, qu'est-ce qu'Alpiasoft, d'où nous venons, où nous allons, etc. Et je vais ensuite très très vite laisser la main à Eric et Valentin qui vont rentrer vraiment dans le vif du sujet et vous partager avec vous leur écran pour vous faire voir à quoi ressemble Alpiasoft, comment ça s'utilise, à quoi ça sert, et surtout comment ça va vous simplifier la vie lors de vos interactions avec EDOF et tout ce qui concerne le CPF. C'est parti. Voilà, alors, Alpiasoft, qui sommes-nous et quels ont été les challenges à l'origine de notre création? Donc, pour la petite histoire, Alpiasoft, c'est aujourd'hui une société qui est responsable de l'édition et de la commercialisation du logiciel Alpiasoft, qui est un logiciel qui sert à répondre à tous les besoins des organismes de formation. Historiquement, la maison mère d'Alpiasoft, qui s'appelle Documento, qui était une ESN, entreprise des services numériques, avait, dans le cadre de ses activités de création de logiciels, eu le besoin de former ses propres clients. Et dans ce contexte, nous nous sommes aperçus en fait qu'il manquait en France sur le marché une solution qui répondait à tout un tas de besoins pour les centres et organismes de formation. Et c'est dans cet état d'esprit que nous avons décidé de créer donc Alpiasoft. Alors pourquoi? Parce qu'on voulait répondre à plusieurs challenges, notamment le premier qui était d'avoir une seule solution intégrée pour plus d'efficacité. Donc, si aujourd'hui vous êtes là, vous travaillez quasiment sûrement dans un centre de formation, dans un organisme de formation, et vous savez très bien que vous devez utiliser une multitude d'outils pour répondre à une multitude de problèmes. Vous avez probablement des feuilles Excel ou sous Google Sheets, des logiciels de comptabilité et de facturation, des logiciels de prospection, un logiciel pour la gestion de vos salles, pour la gestion de vos élèves, pour la gestion Des cours en ligne. oui, de l'e-learning, etc. Donc de tout un tas de choses. Nous avons souhaité en fait simplifier tout ça et créer une solution intégrée qui vous évite les ressaisies, qui vous évite tout un tas de choses et vous n'avez plus qu'à utiliser un seul outil. Ensuite, il y a la question, le challenge de l'évolution des modes d'apprentissage. Nous avons aussi vécu dans les années qui viennent de passer une crise sanitaire importante qui a forcé et accéléré encore plus cette évolution des modes d'apprentissage, notamment l'apprentissage à distance, le e-learning. Et nous avons souhaité donc intégrer une plateforme LMS qui soit entièrement connectée avec l'ensemble des outils de gestion des centres de formation. Évidemment, le défi de la digitalisation, donc répondre à la problématique d'ouvrir son écosystème à l'ensemble de ces outils de gestion.
les mutations du secteur, notamment avec la partie CPF qu'on va voir de manière un peu plus approfondie aujourd'hui, mais également les enjeux de qualité posés par Calliope, qui est en constante mutation. Appiasoft vous permet, dans la mesure du possible, tout ce qui est gérable de façon dématérialisée pour Calliope est géré via Appiasoft. Et bien évidemment, ce que nous appelons le Graal du zéro papier, donc garantir l'usage de la signature électronique pour toutes les actions de signature que vous avez à faire avec votre organisme de formation. Et ça peut aller de la simple signature d'émargement qui peut se faire électroniquement en présentiel ou en distanciel, mais également tout ce qui est signature de contrat, de devis, de mandat CEPA et bien d'autres choses encore. Donc, suite à tout ça, nous avons créé Alpiasoft. Nous sommes devenus une société, Alpiasoft, et nous voilà sur le marché aujourd'hui avec une solution digitale tout en un. Donc, je ne vais pas vous lire tous les points qui sont listés sur cette slide. Vous pourrez également les retrouver sur notre site web. Valentin et Eric vous les feront voir presque tous en démo aujourd'hui. Cette liste est également non exhaustive. Mais en gros, nous avons pour vocation de répondre à tous les besoins d'un centre de formation au cœur d'une seule solution de gestion. Je vais donc maintenant passer la main à Eric, qui va vous parler d'un sujet beaucoup plus précis. Rebonjour à tout le monde. Voilà, donc moi je vais juste en un slide rapidement vous expliquer ce que l'on a cherché à faire. On se rend compte que, en fait, la volonté d'Alpiasoft que vient de décrire Max, hein, c'est d'essayer d'éviter, autant que faire se peut, la ressaisie d'informations dans différents outils et la multitude d'outils. Mais au-delà de la multitude d'outils, il y a l'information. Et l'information aujourd'hui, vous avez, si vous, en gros, l'évolution d'Alpiasoft que l'on propose aujourd'hui, c'est une évolution qui va vous permettre de traiter de manière plus simple et fluide les cas où votre organisme fait des formations certifiantes et potentiellement des formations non certifiantes. Là, dans les formations non certifiantes, je vais pas, vous connaissez les règles administratives et de gestion de ces formations. Dans le cas des formations certifiantes, ben, vous devez travailler avec mon compte formation et surtout sa partie gestion sur ce qu'on appelle Head-Off. Donc l'idée, quand on regarde et quand on a constaté que chez nos clients, on l'a pas constaté, on l'a vu assez rapidement, je vous rassure, il y a une nécessité de remonter des informations sur Head-Off, il y a une nécessité de se connecter sur Head-Off pour aller chercher de l'information et voir en mettre à jour. Donc on s'est dit qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire pour simplifier la vie des gens, c'est de pouvoir accéder à Head-Off au travers d'Alpiasoft. Et donc, c'est ce que nous sommes en cours de réalisation. C'est une évolution majeure pour nous. Et pour être totalement transparent avec vous, elle est en pilote aujourd'hui avec un organisme de formation qui est en Occitanie et qui s'appelle Action First. Donc, c'est notre premier, c'était un client d'origine et qui est en train de se servir de la solution dans un environnement, dans son environnement, et qui nous fait remonter toutes les demandes d'amélioration de ce qu'on a pu faire. Notre volonté d'évolution, on la décline en deux temps. Le premier temps, c'est tout ce qui est la gestion. Alors, historiquement, on gérait le catalogue. On est une des solutions, en tout cas, je pense que peut-être même la première, à avoir systématisé le fait que votre catalogue formation remonte automatiquement sur Head-Off à partir du moment où c'est des formations certifiantes. Donc, via les exports que vous connaissez sûrement et les imports au niveau de Head-Off, là, on est obligé d'aller dans Head-Off pour importer les formations. On fera peut-être mieux dans l'avenir pour essayer d'éviter le passage par les fichiers de type XML, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu. Ah oui, un import XML, alors c'est si vous manipulez Head-Off, si vous allez dans le catalogue, dans le menu catalogue, vous allez trouver une option qui est importer le catalogue. Et là, on doit fournir un fichier dans un format très précis. Et la solution, on fournit ce fichier, c'est-à-dire de la solution Alpiasoft. On fait aujourd'hui un export de données et cet export de données est monté au niveau du CPF, mais par vos soins. Donc l'objectif à terme pour nous, ça sera aussi d'éviter d'avoir cette manipulation de fichiers en passant directement par le canal d'information qu'on a mis en place avec Head-Off. Donc
Aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer dans la suite, c'est déjà, il faut que vous compreniez ce que fait Alpiasoft. Et ensuite, je vous montrerai, après l'intervention de Valentin, la partie purement head-off. Bien de la même chose. Ah bah ça me va. Et là, on parle plus de fichiers XML, plus de transfert d'informations. L'objectif, c'est quand vous avez des dossiers qui arrivent sur head-off, eh ben, c'est de récupérer ces dossiers dans votre environnement à vous et par des actions que vous faites dans votre environnement, remonter ces informations automatiquement sur head-off. Voilà. Je prends la main. Oui, dernière chose, Valentin, très rapidement. Je vous ai mis ça dans la deuxième partie du slide. On est en cours aujourd'hui, on finalise les développements pour gérer toute la partie comptable automatiquement. Quand je dis gérer la partie comptable, vous avez des acomptes, vous avez des factures. Et bien, à partir du moment où vous avez un acompte et une facture, c'est de faire le nécessaire dans la partie comptable d'Alpiasoft, de façon à ce que ça soit lettré directement. Voilà, Valentin, je te laisse la parole et je la reprendrai plus tard. Merci. Ouais. Alors du coup, moi, je vais rapidement vous présenter bien ce magnifique schéma. Qu'est-ce que Alpiasoft très rapidement, et après on partira dans la démo. Au centre de cet écran, on voit Dolibar. On se base sur cette brique-là, qui est le fondement d'Alpiasoft, et on a interconnecté un certain nombre de logiciels, comme vous pouvez le voir. On va commencer par la partie du bas, avec SoWeSign. On a intégré entièrement dans la solution Alpiasoft la mise en place de signature de documents d'engagement. On peut signer électroniquement un devis ou faire signer électroniquement une convention de formation, par exemple, parmi d'autres documents. On peut faire aussi le mandat CEPA, par exemple, et aussi mettre en place évidemment l'émargement électronique. C'est pas une obligation de l'utiliser dans la solution, mais c'est une des possibilités pour faire signer des documents d'engagement et faire des attestations de présence avec du coup notre partenaire SoWeSign qui est spécialiste de ce sujet-là au niveau européen. Ensuite, on a 2 briques en haut qui sont Pipedrive et Moodle qui vont venir compléter la solution de gestion qui est Alpiasoft, si on le souhaite avec Pipedrive, mais d'abord on va parler de Moodle. Moodle, c'est la solution technique qui va vous permettre de mettre en place du e-learning depuis Alpiasoft. C'est 2 outils différents, mais qui sont interconnectés et qui vont nous permettre du coup, par exemple, quand on fera une session dans Alpiasoft, de créer automatiquement les cours dans Moodle. Alors pas le contenu du cours, mais en tout cas la capsule du cours dans Moodle. Et du coup, on pourra faire de l'inscription automatique de vos stagiaires et de vos formateurs sur les bons cours directement dans Moodle. Pas besoin d'exporter, de réimporter des gens avec des emails, et cetera, ou de ressaisir. C'est un terme qu'on essaye d'éradiquer partout, la ressaisie. Et donc, on a cette création de cours, d'inscription de stagiaires et de formateurs en automatique depuis la solution principale. Ce qui vous permet de vous concentrer sur l'élaboration de votre cours et sur la gestion au jour le jour de vos élèves et de vos formateurs sur ces cours. Ensuite, on a une brique qui est optionnelle, qui s'appelle Pipedrive, qui va venir, elle, renforcer une partie dans Alpiasoft qui est légère. On l'appelle légère parce que il y a peut-être un peu moins d'automatisation et de force de frappe sur la partie CRM dans Alpiasoft. Et dans le cas où on a besoin d'industrialiser aussi tous ces process de prospection et commerciaux, Pipedrive, qui est aussi du coup un de nos partenaires, vient renforcer cette partie-là avec des tunnels de vente, des tunnels de prospection, de l'automatisation, de la synchronisation de boîtes mail ou de sites web, etc. Et ensuite, sur la partie à gauche, on a tout ce qui peut sortir de la solution Alpiasoft. On va retrouver tout en haut la partie diffusion du catalogue de formation sur votre site web, par exemple. On pourrait aussi connecter via une brique WooCommerce des éléments financiers. Si jamais vous vendez de la formation en ligne, on est en mesure de récupérer le paiement sur votre site web et de tout simplement aller générer une facture, de considérer cette facture payée dans Alpiasoft, par exemple. On va retrouver évidemment tout ce qui est connexion avec les logiciels comptables pour pouvoir faire des exports de votre compta vers votre expert comptable, notamment l'export du grand livre pour ceux qui ont l'habitude de ce terme-là. Donc la comptabilité est gérée dans Alpiasoft, achat et vente, et du coup on n'a plus qu'à exporter le grand livre dans un format défini avec votre comptable dans le logiciel que lui utilise par exemple. On va avoir l'envoi des factures sur Chorus aussi. On est en mesure d'enregistrer vos identifiants Chorus dans la solution et on applique envoyer la facture sur Chorus. Enfin, c'est la partie principale qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'interaction maintenant dans les deux sens avec mon compte formation. Initialement, comme l'a dit Eric, on pouvait exporter le catalogue de formation, il fallait le réimporter dans mon compte formation, tout simplement parce que
mon compte formation ne propose pas de meilleure solution que ça. Donc, on a fait avec ce que nous pouvions. Et aujourd'hui, avec effectivement Action First, on a pu développer la partie redescendre l'information de Head-Off vers Alpiasoft avec la gestion des dossiers. Et à terme, d'ici quelques semaines encore, on ira jusqu'à la facturation, les lettrage de la facturation, etc. Donc ça, c'est l'ensemble de la solution, en tout cas les interactions aujourd'hui qu'il y a entre les outils. Mais Alpiasoft n'est pas qu'une seule solution, c'est une solution qui se base sur les forces d'autres outils qu'on intègre pour vous éviter un maximum de ressaisie. Je vous présente le fil rouge très rapidement. Valentin, juste, je vais me permettre, si tu peux revenir sur le slide précédent. Juste une petite chose aussi, nous sommes en constante évolution sur Alpiasoft, et sachez que la partie Chorus va nous aider à passer le cap aussi des modifications de la réglementation autour de la gestion des factures qui va vous arriver. Le durcissement de la réglementation. Ouais. C'est même un changement complet. Alors, je vais répondre à la question juste après, qui est de faire entrer l'État dans la gestion de vos factures. C'est-à-dire qu'il y aura un acteur supplémentaire et vous ne pourrez plus déposer les factures chez vos clients, mais vous le déposerez sur le portail public de facturation, qui est le prolongement de Chorus. Pour répondre à la question, puisque je vais vous donner la réponse, on n'utilise pas les bases de données de la CDC, on utilise les points d'entrée de la CDC. Donc c'est ce qu'on appelle en informatique des API. Valentin, toi, excuse-moi. Ouais. Le fil rouge. Alors, on va pas passer beaucoup de temps aujourd'hui sur la découverte d'Alpiasoft en général, sur Moodle et sur Pipedrive. On a fait d'autres webinaires sur le sujet et on propose des présentations privées si jamais vous voulez voir des points spécifiques sur Moodle, sur Pipedrive ou sur d'autres briques. On va quand même voir aujourd'hui dans Alpiasoft comment on crée un client, comment fonctionne le catalogue de formation, comment fonctionnent les sessions de formation. On ne fera pas non plus d'émargement digital ni de signature électronique par manque de temps, parce qu'on veut passer plus de temps sur le point 3, à savoir l'extension Head-Off qu'Eric vous présentera, avec le pilotage, l'intégration des données, comment ça fonctionne, etc. On finira sur un temps de questions-réponses. Je vais du coup partager mon écran. Hop. Voilà, vous devez voir mon écran. Vous pouvez me confirmer si vous voyez mon écran. Et je vais vous présenter du coup rapidement la solution Alpiasoft. Donc c'est une solution 100% en ligne, qu'on accède 100% en ligne, qui est hébergée par Alpiasoft et qui du coup est accessible sur téléphone, sur ordinateur. On a la possibilité de gérer des groupes d'utilisateurs, d'avoir plusieurs utilisateurs avec des droits différents, etc. Le fonctionnement d'Alpiasoft est toujours identique. On a les modules là-haut qui sont les grandes fonctionnalités. Et quand on rentre dans ces modules, on va retrouver le menu à gauche contextuel qui va s'adapter évidemment aux fonctionnalités du module. Alors, aujourd'hui, on va principalement s'attarder sur les tiers et sur le module formation. Sur la partie tiers, c'est ici qu'on va pouvoir aller gérer nos clients, nos contacts, aussi nos fournisseurs et nos prospects notamment. On a une notion de tiers et de contacts. Les tiers sont les entités morales qu'on peut facturer ou qui peuvent nous facturer. Et on va retrouver à ces tiers des contacts ou un contact ou X contacts en tout cas, qui sont des gens qui vont pouvoir être inscrits à des formations, qui vont pouvoir être des gérants de formation, qui vont pouvoir être aussi des formateurs par exemple. Donc on aura toujours cette construction dans Alpiasoft de tiers, entité morale, contact, entité physique qui peut participer à une formation. Alors du coup, si je fais un nouveau client par exemple, je vais pouvoir créer une société ou directement créer un particulier. Un particulier dans Alpiasoft, c'est, moi je m'appelle Valentin Odo par exemple, un particulier aura un tiers Valentin Odo et un contact Valentin Odo. Le tiers Valentin Odo sera l'entité qu'on peut facturer, tout simplement, le client qu'on peut facturer, et le contact Valentin Odo sur ce tiers sera le participant. Donc on pourrait imaginer sur un tiers particulier avoir par exemple la personne qui suit la formation et potentiellement le papa ou la maman de la personne qui suit un cours, par exemple. Je donne des exemples un peu différents pour essayer de vous projeter là-dedans, mais on a cette création ici de tiers et de contacts. On pourrait regarder rapidement, si je vous montre par exemple un certain nombre de choses. Par exemple, Valentin Odo Formation, tu as un prospect et fournisseur parce que le formateur de Valentin Odo Formation souhaitait potentiellement suivre une formation à son tour, donc il pourrait être et client et fournisseur. Et on va retrouver au niveau de ce tiers Valentin Odo Formation, on va retrouver ici Valentin Odo, une personne physique qui est un formateur dans mon environnement. Ensuite, on va rentrer dans la partie formation. Dans la partie formation, on va retrouver un certain nombre d'éléments, notamment ici le menu contextuel qui s'adapte, encore une fois.
avec le recueil des formations et la liste des sessions de formation. On va retrouver tout un tas d'autres possibilités, des agendas de session, la déclaration des formateurs, des lieux de formation, le rapport BPF, etc., etc., évidemment. On va passer un petit peu de temps sur le recueil des formations et là, on voit LHO, donc on va pouvoir en parler. On va pouvoir ajouter des formations à son catalogue de formation dans Piasoft, tout simplement en complétant les éléments nécessaires à l'élaboration d'un programme de formation. Est-ce que c'est une formation certifiante? Combien de temps va-t-elle durer? Est-ce que c'est du présentiel, de la classe virtuelle, du e-learning, etc. Sa catégorie de formation, la catégorie de formation pour le BPF, quel est le coût de cette formation? On peut voir ici qu'il y a un service, le tarif de la formation qui se trouve derrière ce service de la formation. Et ensuite, tous les éléments qui composent votre programme de formation, les moyens pédagogiques, les prérequis, etc., etc. On retrouve ici la catégorie Moodle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut envoyer une formation sur Moodle pour créer la capsule du cours. Et comme ça, quand on fera une session de formation sur cette formation, là j'ai 15 sessions de formation sur cette seule formation, et ben, les élèves seront inscrits automatiquement, les formateurs seront inscrits automatiquement à ce cours sur Moodle, recevront un email automatique avec leurs identifiants et pourront aller suivre leur formation en ligne directement. On va retrouver aussi les éléments de programme, évidemment, si vous souhaitez compléter le programme, des objectifs pédagogiques, si vous souhaitez compléter les objectifs pédagogiques. Ces objectifs pédagogiques peuvent remonter notamment dans les enquêtes. On n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais il y a aussi le système d'enquête automatique qui vous permet de faire des enquêtes à chaud, des enquêtes à froid, des enquêtes avant la formation, après la formation, des enquêtes manuelles si vous le souhaitez, qui permet en tout cas de gérer cette partie-là enquête aussi, qui est un gros pan sur la partie formation. Alors, ce programme ici que j'ai saisi va évidemment permettre déjà d'être diffusé sur un site web si vous connectez votre site web à la solution Microsoft, mais de sortir un fichier PDF avec les éléments que vous avez renseignés. Alors, on est sur l'environnement de démonstration. On vous met ici des logos de démonstration pour montrer qu'on peut charger des logos différents. On peut aussi changer les couleurs, etc., intervenir sur le programme de formation sur certains éléments. Et on va tout simplement reprendre les éléments que vous avez renseignés dans l'environnement pour en produire un fichier PDF standard qui va se compléter automatiquement avec le pied de page de votre solution, etc. Tout ce qui est versionning pour Calliope, etc. aussi, et les éléments en tout cas qu'on a complétés sur ce programme de formation. Une fois qu'on a fait ce programme de formation, qu'on l'a rajouté, on va passer un petit peu de temps du coup pour vous parler aussi de LHEO, mais dans la partie LHEO, ici, vous allez pouvoir renseigner des éléments qui vont justement vous permettre d'exporter cette formation vers EDOF. Alors, il n'y a pas de connexion en direct dans ce sens-là, en tout cas, et donc on va pouvoir aller renseigner ces éléments, et si je vous les montre, vous allez retrouver tout simplement toutes les listes que vous aviez l'habitude de potentiellement remplir à la main ou de mettre à jour à la main. On va pouvoir les renseigner ici pour accrocher des éléments nécessaires à l'export EDOF pour que celui-ci soit correctement complété. Donc voilà, on a ici toute la catégorie pour faire l'export et l'import EDOF. Une fois qu'on a fait qu'on a rempli ces éléments-là, on va pouvoir aller ici dans LHO sur la gauche, et dans LHO, on va pouvoir générer le fichier à exporter et à importer dans EDOF, encore une fois. Et évidemment, on va pouvoir exporter toute ou partie de ces formations. Alors, en quoi ça consiste ça? Ça consiste à dire que si jamais demain vous voulez faire une mise à jour de votre formation, vous faites la mise à jour dans Helpiasoft et vous n'avez pas besoin d'aller ensuite répercuter cette mise à jour dans EDOF manuellement. C'est-à-dire on met à jour dans Helpiasoft, on exporte la formation en question, on exporte et on importe de l'autre côté et la mise à jour se fait sans avoir à ressaisir et du coup on réduit aussi les risques d'erreur de saisie, etc. On n'a pas de formation configurée dans la partie démonstration. Peut-être que Eric pourra le montrer dans l'environnement d'Action First. Je ne sais pas si c'est en place sur une de leurs formations. Mais du coup, on peut exporter tout ou partie de son catalogue, plusieurs formations si on le souhaite, en même temps, pour mettre à jour un certain nombre de formations. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir générer le fichier format LHEO. C'est un fichier XML. On va dans EDOF, import XML, et on dépose le fichier. Alors, on va aller un petit peu plus loin que ça, parce que du coup, on va aller voir aussi les sessions. On va par exemple notamment faire une nouvelle session. On va sélectionner un lieu, notamment, Zoom principal, un intitulé de formation, donc ce sera rédigé et présenter une proposition commerciale. On va pouvoir définir si c'est de l'intra, de l'inter, de la sous-traitance ou des sessions au forfait avec un formateur, un élève qui gère leur calendrier entre eux. Ça marche très bien pour les auto-écoles ou les organismes de langue, par exemple. On va pouvoir définir, si vous êtes plusieurs dans l'équipe, éventuellement un commercial en charge, des dates de début, des dates de fin de formation. On pourrait permettre du coup à cette formation de commencer du 3 et d'aller jusqu'au 4, par exemple. Si on est en intra, on pourrait renseigner un client principal. Si on est en sous-traitance ou qu'on travaille si on sous-traite ou qu'on fait sous-traiter cette formation,
si on est sous-traité ou qu'on sous-traite l'information, on va pouvoir renseigner ici les éléments nécessaires pour définir ces personnes-là. Et enfin, on va pouvoir aller valider dans un premier temps, du coup, cette session de formation, créer cette session de formation. Une fois qu'on est dans la session de formation, on va retrouver un certain nombre d'onglets. C'est l'espace le plus complet dans Alpiasoft. Et on va pouvoir du coup renseigner des éléments de calendrier, puisque j'ai donné une date de début, une date de fin, mais je n'ai pas précisé les créneaux de formation. Donc je vais pouvoir, par exemple, associer un certain nombre de créneaux par défaut directement dans ma solution. Donc là, ce sera les créneaux de mon cours, et j'ai bien configuré 14 heures. J'ai d'autres moyens de créer ces créneaux. Ensuite, je vais pouvoir inscrire un participant, en faisant un nouveau participant tout simplement. J'ai Christophe Aloha, par exemple, qui est un particulier, dans un statut de prospect notamment. On va l'ajouter comme ça. Donc là, je viens de rajouter un participant. Et enfin, la dernière partie, ça va être d'ajouter un formateur à cette session. Par exemple, Valentin Odo. On va pouvoir définir si c'est un formateur externe ou interne. Est-ce que son calendrier est synchronisé avec le calendrier de la session de formation? Donc ça veut dire que si je mets à jour le calendrier, celui du formateur sera mis à jour, il pourra être informé de ces éléments-là. Et on va surtout pouvoir le confirmer parce que je sais déjà que c'est Valentin Odo qui fera cette formation. Donc là, on a rempli les éléments essentiels d'un début de session. En tout cas, on a bien une session basée sur une formation avec un lieu, une date de début, une date de fin, un calendrier, un participant, un formateur et un certain nombre d'éléments. Ensuite, on va pouvoir générer un document, par exemple sur le formateur. Je voulais vous montrer cette interaction-là. Par exemple, ici, une lettre de mission qui est envoyable en signature électronique. On va retrouver ce bouton d'envoi signature électronique sur les devis, sur les lettres de mission, etc. Les documents liés, puisqu'on a ajouté des personnes, on va pouvoir générer un certain nombre de documents, des devis, des convocations, des conventions, des factures, etc. Pouvoir créer des dossiers sur les personnes. Enfin, on a toujours cette partie LHO qui existe avec les états de la session spécifiquement pour cette session, si on souhaite aussi exporter les éléments de cette session avec des dates de début, des dates de début et de fin d'inscription notamment. Je vais finir sur la présentation très brève de certains éléments. Ici, on aura l'onglet enquête qui vous permettra de voir la distribution des enquêtes automatiques, notamment avec des dates d'envoi, les dates d'envoi prévues, etc. Si vous souhaitez faire des renvois, consultez les notes de cette session ou les notes d'un participant notamment. Et enfin, le suivi des signatures. Le suivi des signatures va vous permettre, dans un point de vue Alpiasoft et dans un point de vue administratif, de suivre ce qui se passe au niveau de l'émargement, puisque pour la signature électronique, on utilisera les applications fournies par SoWeSign. Le formateur aura ses identifiants de connexion pour faire émarger ses séances, et nous, on pourra consulter ici qui a signé et éventuellement faire des rattrapages depuis Alpiasoft via SoWeSign. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a préparé cette session. Je vois qu'il est 13h30 et que je vais pouvoir laisser la main du coup à Eric sur la suite de la présentation très bientôt. Je vais juste rapidement vous montrer le Moodle. Donc, on installe des Moodle par défaut dans l'environnement. Moodle, c'est un espace qui est totalement modulable et modifiable. Si vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec, c'est un LMS squelette dans lequel vous allez pouvoir définir un thème, installer un thème graphique, changer les couleurs, etc. Notamment, installer des applications, même si on en installe, on en préinstalle pour vous, pour que vous puissiez rapidement préparer le contenu de vos cours. Et surtout, on a cette connexion avec Alpiasoft ici, avec les dossiers qui vont remonter de Moodle vers Alpiasoft et avec les différents cours qu'on va pouvoir créer et qui vont pouvoir être associés à des formations. Là, on va rédiger et présenter une proposition commerciale qui provient d'Alpiasoft, on le voit ici, et on pourrait du coup consulter, voir ces formations et consulter tout ça. Notamment, par exemple, les utilisateurs inscrits, on voit qu'ils peuvent provenir de plusieurs sessions, on voit qu'il y a des enseignants, on voit qu'il y a des étudiants qui proviennent de sessions de formation issues d'Alpiasoft. Enfin, Pipedrive, très brièvement aussi. Pipedrive, on va pouvoir connecter du coup Pipedrive à cette solution. On va pouvoir définir un certain nombre de tunnels de vente. Dans ces tunnels de vente, on va pouvoir faire vivre des offres, créer des automatisations comme des envois d'emails automatiques. Bonjour, merci d'avoir pris contact avec nous. Vous serez recontacté dans 48 heures. On va pouvoir créer tout un tas d'automatismes pour industrialiser votre processus commercial, en tout cas. Connecter aussi votre site à votre Pipedrive à votre site web via un formulaire de contact, par exemple, ou connecter une boîte mail. Depuis cette boîte mail, pouvoir créer des tiers et des contacts qui sont évidemment synchronisés entre Pipedrive et Alpiasoft. Une fois que j'ai présenté tout ça, je vais moi m'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est Eric qui va prendre la suite de la présentation sur Head Off. Les éléments qu'on a vus sont assez brefs. Évidemment, Alpiasoft, c'est un peu plus que ça. On n'a pas vu les devis, on n'a pas vu la facturation, on n'a pas vu comment gérer la compta, etc.
On a vu très, très, très brièvement Moodle et Pipedrive. Si vous avez des questions sur ces sujets-là, il y a des webinaires qui existent sur notre chaîne YouTube Alpiasoft. Sinon, on organise aussi des démos privées, sans engagement évidemment et sans coût, où on peut venir vous présenter des sujets plus spécifiques. Par exemple, vous pouvez vous demander comment fonctionne la signature électronique et l'émargement. Ben, on peut orienter des présentations, prendre un peu plus de temps en tout cas pour vous présenter des sujets plus spécifiques et qui vous intéressent un peu plus. Je vais couper mon partage, Eric, et je te laisse prendre la démonstration. Petite manipulation technique. Alors oui, tout à fait. Je réponds à la question. Pipedrive, c'est une utilisation tout à fait standard. Donc, on peut créer plusieurs tunnels de prospection. On peut avoir un tunnel head-off, un tunnel financement via un OPCO, un tunnel financement à ses frais. On peut tout à fait tout moduler. On peut renommer les colonnes. On peut créer X tunnels administratifs, etc. Effectivement. En fait, le point, par rapport à une question qui est apparue sur le chat, hein, c'est la souche logicielle, effectivement, est celle que vous citez, mais on a travaillé beaucoup plus sur les interactions et sur le renforcement des fonctionnalités proposées dans cette souche pour l'amener à dialoguer et permettre la signature électronique, permettre les interactions avec Pipedrive pour avoir un CRM plus puissant que celui qui est présent dans l'outil d'Olibar de base. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure dans le slide d'architecture. Voilà, Signature électronique, enquête automatique, tous ouais, ces voilà, briques sont des briques Alphasoft dédiées. Hein. complètement. Alors, ce que je vais vous montrer, la vraie difficulté, donc il y avait une question sur les API de la Caisse des dépôts et consignations. Oui, elle ne communique pas sur ces API. Alors, notre métier, c'est intégrateur à la base. Donc, on est plutôt assez curieux et on a avancé sur la compréhension des échanges et notre capacité d'échange. Sachez qu'à la base, Documento, puisqu'on a parlé de Documento tout à l'heure, c'est une société qui automatise les tests. On a on- on- le peu de documentation que fournit la CDC nous a suffi pour trouver le moyen de nous interfacer avec eux. La vraie problématique qu'on peut avoir et dans une démonstration, c'est que on n'a pas d'environnement de disponible au niveau de la CDC qui relève d'une base de test. Donc ce que je vais vous montrer, c'est une simulation de ce que fait Action First aujourd'hui ou de la version que Action First a en pilote aujourd'hui, sachant que si vous voulez aller plus loin, je leur ai demandé leur accord, vous pourrez aussi, on pourra leur donner vos noms en tout cas et de voir comment que vous puissiez les interroger sur la manière dont ça fonctionne dans un environnement qui sera un environnement dans leur environnement à eux, production. Quoi. Donc là, vous avez la page d'accueil et on va revenir on est dans Alpiasoft. Hein. Alors attendez, je vais essayer de cacher. Ouais, c'est bon parce que ça me gênait sur mon écran. J'avais un petit bandeau. Valentin vous a globalement montré l'environnement, Alpiasoft dans sa globalité. Dans la partie formation, on va trouver une option ici qui va être qu'on a appelée pour le moment Head Off, parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Et là, on arrive sur sur cet écran-là. Donc, on retrouve ici l'ensemble des éléments que vous avez dans le suivi de dossier côté head off. Donc, si je prends tous les dossiers, alors pour des raisons RGPD aussi, il y avait deux raisons. Un, le manque d'environnement de test côté CDC. Ben, je pense que si vous posez des questions techniques à la CDC, vous avez pu attendre longtemps la réponse. Et le deuxième point, c'est qu'au niveau RGPD, on ne peut pas vous montrer des choses avec des dossiers réels. Donc tout ça, c'est une base de test qu'on a fabriquée avec eux, parce qu'on voulait les faire réagir dans un premier temps à comment ça pouvait marcher. Et là, je suis dans cette base de test. Donc les noms ici tout est factice dans l'absolu, mais on simule l'environnement et on simule les interactions avec EDOF, sachant que eux, dans leur Alpiasoft de production aujourd'hui, ils ont la même chose, mais connecté sur leur plateforme. Donc vous retrouvez ici les dossiers. Vous voyez que si je regarde tout ce qui est ouvert et à traiter, alors j'ai un petit problème de rafraîchissement d'écran.
Alors, les non traités, pardon, voilà. C'est moi qui n'avais pas appuyé sur le bon bouton, ça m'arrive. Là, je retrouve tous les dossiers qui viennent d'arriver. Et pour des raisons, là aussi, de choix de connexion au sens, je n'ai pas nécessairement les formations remontantes du catalogue dans un usage de head-off. Hein. C'est-à-dire que vous avez pu mettre votre catalogue de formation avec vos propres références. On descend au niveau de cet écran, on va retrouver des formations qui sont des formations, alors je vais essayer de vous en trouver une qui serait acceptée. Vous voyez ici, je trouve les codes présents sur la plateforme de Action First. Bon, ils utilisent ce genre de codification qui identifie la formation et qui identifie la session s'il y en a une. Il y a eu une question tout à l'heure sur les formations à entrée permanente, auquel cas il n'y aura jamais de session dans l'absolu de renseigner au niveau des DOF, au moment où le dossier arrive. Je retrouve ici dans l'œil, si j'appuie sur l'œil, je vais retrouver, on est encore à compléter ces informations parce qu'on peut mettre en gros ce que l'on souhaite. Ici, on récupère les informations qui sont les informations visibles de head-off, c'est-à-dire la proposition qui a été faite sur mon compte formation. S'il y a eu une date de session, elle sera mise, le nom, le prénom, les adresses, etc. Je vais me mettre en non traité. Ici, cette formation, ce dossier head-off, le stylo va me permettre de raccorder le dossier head-off avec les éléments de gestion dans Alpiasoft. Donc, à partir du moment où je vais démarrer un dossier, la personne qui a déposé son dossier et qui est au stade où on vous demande, vous, d'accepter, on ne créera les personnes dans le système Alpiasoft qu'à partir du moment où le dossier aura été accepté. Donc ces gens ici seront créés automatiquement. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que je ne vois pas les questions, donc Valentin, tu me Tu as préviens. des questions pour l'instant, effectivement. Je pense que tu pourras y répondre un petit peu après. Donc là, ce que tu es D'accord. en train de dire, c'est que les éléments renseignés dans Head-Off sur les personnes sont retombés automatiquement une fois qu'on passe à accepter en tiers et Voilà. contact dans Alpiasoft. Voilà, exemple, je vais vous prendre un exemple pour vous faire comprendre. Ce qui est important, c'est de comprendre comment on fait le lien entre les objets, formation, session, tiers, contact dans Alpiasoft avec ceux qui sont présents dans la partie head-off. Donc on se retrouve ici, je vous montrais tout à l'heure l'œil qui permet de savoir quelle est la formation et en tout cas avec Salesforce, vous connaissez vos références de formation en règle générale. Là, on dit que c'est une formation au titre professionnel formateur. En tout cas, c'est ce qui remonte des DOF. À ce niveau-là, je n'ai pas, vous voyez que ici, j'ai qu'un identifiant et qu'un identifiant de session. Donc, je vais pouvoir aller chercher dans mon catalogue présent dans Alpiasoft la formation auquel ça correspond. Je vais prendre celui-là, on est sur une base d'essai, c'est pas grave. Je vais lier l'identifiant qui était précédemment présent dans Head-Off. Demain, si vous utilisez les exports d'Alpiasoft, l'enchaînement se fera automatiquement. Dans le cas les plus communs, c'est que vous avez déjà votre propre codification. À ce moment-là, cette fonctionnalité permet de rapprocher la formation qui est présente dans Head-Off avec la formation qui est présente dans Alpiasoft. Et on va établir ce lien et dire que tous les codes de cette formation-là correspondent à ce titre-là. Donc si je fais OK, alors j'espère que je ne vais pas avoir d'effet démo, parce qu'on a toujours ça. Dans les cas où vous n'avez pas de session, je vais essayer de brosser tous les cas, mais dans les cas où vous n'avez pas de session, on est en entrée permanente, on va voir que dans la liste des sessions qui m'est proposée, sur cette formation-là, là, il y en a une. Mais si ça ne correspond pas à ça, parce qu'on est en entrée permanente, exemple, auquel cas, je vais pouvoir créer la nouvelle session tout de suite. Donc, Donc là, ça répond à une des questions du coup. Pourtant, nous avons bien des sessions sans date à ce jour. Alors effectivement, dans Head-Off, vous diffusez une formation à entrée permanente. Dans Alpiasoft, il y aura toujours à un moment besoin de créer la session des dates précises pour ce participant.
Et ça se passe dans l'écran que vous montre Eric à ce moment-là. C'est Soit ça. on raccroche le participant à une session existante, la 22.05.003, du 3 septembre au 14 janvier, ou alors on peut créer une nouvelle session à la volée. Voilà. Là, je vais faire, pour l'exemple, je vais faire la création d'une nouvelle session. Je vais dire que je veux créer une nouvelle session. Et à ce niveau-là, on va me demander juste les dates de début et de fin de cette nouvelle session. Donc, je sais pas, je vais le faire vraiment au hasard. Tac, tac. Voilà. Donc, la session vient d'être liée au dossier. Ça, c'est le numéro de dossier dans Head-Off pour Christine Cousin. Et la session, elle est là. Je fais OK. Donc je peux avoir autant de sessions que d'apprenants, tout à fait. C'est à vous de. Du coup, vous avez la possibilité Oui, de oui, oui, ventiler des complètement. participants sur des sessions déjà existantes, ce qui vous permet aussi, par exemple, de créer une session par mois, imaginons. Vous avez du coup 12 sessions dans l'année, et de ventiler vos participants dans les différentes sessions, ou alors de créer des sessions à la volée, par apprenant si vous le souhaitez. Et si jamais vous avez un deuxième apprenant qui pourrait se greffer à une session déjà existante, c'est tout à fait possible aussi. Là, ce que vient de montrer Eric, quand même, c'est tout ce que je vous ai montré auparavant sur la création de tiers, de contacts, de sessions de formation manuellement. L'écran, depuis les informations récupérées d'EDOF, permet de faire tout ça. Attends, Valentin, je vais juste vous montrer, parce que là, j'ai validé ce que je faisais. Vous voyez qu'ici, ça a changé, c'est-à-dire que maintenant, mes participants cousins Christine, c'est-à-dire, vous allez voir après ce que ça donne. Le dossier était un dossier que on ne connaissait pas. On avait juste les références. La problématique des références, c'est une problématique de mise en route avec vous et de choix. C'est-à-dire, Action First, ça fait le choix de gérer son catalogue avec toujours ses propres références au niveau des DOF. Donc on fait le lien, l'action que je viens de faire fait le lien ou définitivement ou au cas par cas entre la formation, la référence de formation sur EDOF avec la formation dans Alpiasoft. Fait le lien avec la session si elle existe ou permet de créer une nouvelle session. Ce qu'on a fait là, ou ce que j'ai fait, c'est que je vous ai montré la création d'une nouvelle session. Et puis après, vous allez trouver les stades d'avancement, paf, il va rentrer en formation. Alors franchement, c'est une base de test, donc je peux mettre un peu n'importe quoi. Là, ça a disparu parce que maintenant, Madame Cousin, là, Christine Cousin, vous voyez, elle est en formation. Cette information-là, elle a été remontée à Head-Off. Ils sont coordonnés, les deux sont coordonnés. Comment on peut voir ensuite dans Alpiasoft à quoi ça a pu correspondre ce que je viens de faire? Ben, là, je vais aller chercher la formation que je viens de créer, plutôt la session que je viens de créer. Vous voyez, dans mon catalogue, dans ma liste des sessions ouvertes, eh ben, j'ai bien une session qui a été créée. Ma session, elle récupère tous les éléments, je peux la compléter, je pourrais gérer dessus tout le suivi administratif, la totale, hein, comme tous les outils et comme si la formation n'avait pas été dans Head-Off. On gardera le lien entre ce participant et vous allez voir qu'ici, on a créé le participant automatiquement. Donc, on retrouve Christine qui est bien participant de cette session sur la formation qu'on a choisie et on a placé automatiquement la subrogation CPF. C'est-à-dire qu'on a identifié le fait, comme c'est un dossier CPF, pour la gestion comptable, on a déjà positionné un subrogateur qui est la CDC. En gros, vous avez vu qu'en un clic, ou en deux clics, on va dire, sur un dossier côté CPF, j'ai récupéré toutes les informations qui sont les informations d'identification de la personne. Je me suis mis en position de gérer la formation. Donc après, si c'est une session qui existe, eh ben, on n'a pas besoin de mettre des formateurs parce qu'on les a déjà mis. S'il y a des documents à produire, les feuilles d'émargement, tout est prêt. Les enquêtes sont évidemment, il faut paramétrer ce que je dis, il n'y a rien de magique dans l'histoire, mais en termes de gestion et d'accélérateur de gestion, c'est, alors je vais prendre les mots d'Action First, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps relativement plutôt important. Il y a une question vis-à-vis de cette session, Ah, Eric. On est d'accord que la session créée sur Alpiasoft ne remonte pas sur EDOF. Alors déjà, il faut faire distinction entre les sessions dans Alpiasoft de manière générale et la session liée au CPF. Tout à l'heure, tu as dit que la session du coup qui venait d'être créée a renvoyé quand même une information à EDOF pour dire ce participant est en formation, maintenant c'est bon. alors, ce qui remonte, c'est que sur son dossier, il est en formation. On remonte toutes les informations nécessaires. Alors honnêtement, je me souviens plus si quand on ouvre sur une session, dans l'entrée en formation ou dans la mise en formation, si on a des éléments à leur remonter. En fait, Donc, on a regardé à chaque fois quelles étaient toutes les informations qu'il fallait remonter
auprès d'EDOF de façon à ce que le dossier soit complet. Que le En dossier fait, vive entre Alpiasoft et EDOF. voilà, il y a quelques données en fait, parce que les données que vous avez au niveau du CPF sont relativement pauvres, on va dire, par rapport à un environnement de gestion dans lequel on gère des factures, des enquêtes, etc. Alors là, on n'a pas, au niveau, en tout cas, des DOF à aujourd'hui, on n'a pas tout ça. Le dossier, votre session et la gestion que vous allez en avoir, c'est purement de l'Alpiasoft que la formation qu'on vient de définir, soit une formation certifiante, pas certifiante. La seule chose, c'est qu'on va toujours garder le lien entre la référence du dossier et les informations. Alors, par exemple, je vais vous montrer parce qu'on descend déjà des informations de facturation. On veut maintenant, et c'est l'évolution qu'on met à disposition début du mois d'octobre à Action First en pilote, on remontera les informations de facturation. Donc, vous voyez, par exemple, ici, si je prends ce dossier-là, ça se présentera comme ça. Je vais trouver ici qu'il y a 2 factures qui ont été adressées, un acompte et une facture. Ces éléments-là, aujourd'hui, ce sont ceux que vous mettez à la main au moment de la fin des dossiers sur EDOF. Demain, du moins dans Alpiasoft, nous, ça sera automatiquement fait à partir du moment où vous allez facturer, vous allez recevoir la compte. Donc là, on crée une facture pour montrer le mouvement financier. Et sur la facture finale, et ben là, la référence de la facture qui est émise par Alpiasoft, elle sera mise automatiquement dans le dossier pour terminer le dossier. Donc je vous ai à peu près, en tout cas, j'espère que je vous ai tout montré. Alors, je vais peut-être arrêter mon partage d'écran parce que si vous avez des questions, c'est à chaque fois je demande à Valentin de me le dire. C'est où? C'est là. Je suis pas très doué, moi, personnellement, encore. Je sais plus comment on enlève le partage. C'est sur les slides. Je pense que vous voyez les slides et plus le partage de Eric, le temps que tu l'éteignes. Donc, au niveau des questions. Donc, pour les sessions sans date, on a pu voir que du coup, on peut créer des sessions dans Alpiasoft à la volée qui vous permettent de gérer le dossier soit par participant, soit dans des sessions avec plusieurs participants. Ah, On a une question sur peut-on ajouter le module Head-Off dans Dolibar que nous venons d'acheter? Alors, Alpiasoft se base non, ça sur va la être brique, difficile. sur la brique En fait, Dolibar, alors, mais nous avons nos propres développeurs et nos développeurs développent notre surcouche à nous. Et cette surcouche aujourd'hui n'est pas disponible sur le Dolly Store. Par contre, si vous utilisez Alpiasoft, vous avez accès au Dolly Store en plus de l'application Alpiasoft. Donc effectivement, ces modules sont commercialisés par Alpiasoft, font partie de la solution et aujourd'hui ne sont pas achetables à l'unité en tout cas. voilà, on n'a pas encore, c'est un sujet, en tout cas, pour la question sur le Dolly Store, c'est un sujet auquel on pense. On n'a pas remis à disposition les briques d'interaction. On parlait de souche AGFOD. On a divergé de la souche AGFOD depuis la V3. Donc, on est basé sur la V3 d'AGFOD, mais on a évolué avec notre propre vision, et notre vision à nous étant de l'intégration par rapport à ce qui existait à la base dans AGFOD. On pourra regarder, nous, se poser la question, si vous souhaitez, en tout cas, on peut regarder ensemble, pour regarder comment vous pourriez intégrer les modules Alpiasoft au sein d'une approche Dolly Store. Mais on ne l'a pas fait encore, pour être très, très honnête. Et c'est pas l'objectif principal évidemment, puisque on commercialise ces fonctionnalités dans un ensemble, Ouais, puisqu'on assure la cohérence des données, la cohérence du fonctionnement surtout, on et la fait le mise en place de support. tous les. Ouais, la grosse différence, en fait, c'est qu'on fait le support de nos utilisateurs. Et c'est un support très réactif. Dans l'absolu, on a des gens qui sont dédiés au support pour répondre à toutes les questions et à toutes les problématiques que les gens peuvent rencontrer dans les usages. Ainsi que nos développeurs qui du coup font évoluer la solution régulièrement aussi, puisqu'on a effectivement nos propres développeurs qui développent nos propres modules et EDOF est d'ailleurs notre module développé par Alpiasoft. Ouais, je vois une On est d'accord question. que la section créée sur Alpiasoft ne remonte pas sur EDOF. Alors on a pu constater que on a des interactions entre les deux en fonction de comment vit la session et comment vit le dossier dans EDOF. Les sessions créées pas depuis EDOF, pas depuis le menu que vous a montré Eric, sont des sessions qu'on gère dans Alpiasoft. Donc vous pouvez tout à fait gérer une partie de votre activité CPF via le CPF et l'autre partie de votre activité de formation simplement dans Alpiasoft en créant vos tiers, vos contacts, vos sessions, etc. Vous avez évidemment la possibilité, en fonction du pourcentage de formation que vous faites via EDOF, de gérer l'entièreté de votre activité de formation dans Alpiasoft. Il n'y a pas de différence. Autrement dit, il n'y a pas de différence entre une session gérée dans l'outil qui serait une session certifiante, de formation certifiante liée à EDOF, par rapport à une session qui est sur une formation non certifiante.
En termes de gestion, il n'y en a pas. La seule différence, c'est que dans un cas, vous avez un lien avec le dossier head of, et comme on a ce lien, on va pouvoir, en fonction de ce qui se passe dans votre environnement et de ce qui se passe sur la session, remonter ces informations sur le dossier à des étapes de vie du dossier head of. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, j'espère. On est d'accord que le statut versé est basé uniquement sur le fait que l'information délivrée par Head-Off est « je vous ai réglé » et non en lien avec un paiement reçu sur mon compte bancaire. Alors Alors, effectivement, on ne lit pas le compte bancaire. non, alors en fait, nous, quand vous faites ça, c'est que vous avez créé une facture, vous mettez la référence de la facture au niveau des DOF. En fait, quand vous créez la facture, vous n'avez plus à le porter au niveau EDOF, ça c'est porté par l'application. Et parce que vous avez des références factures et que des factures sont lettrées dans Dolibar, vous allez pouvoir suivre l'arrivée du règlement et de vous dire, ça y est, j'ai bien reçu le règlement, j'ai bien reçu la compte, etc. C'est-à-dire alors, Valentin n'a pas pu vous le montrer parce qu'on n'avait pas forcément le temps matériel de vous le montrer, mais au sein de la solution, vous avez une gestion comptable de vos factures. Et c'est là où je disais, quand on vous a parlé de Chorus et de l'évolution de la facture, ce pourquoi on regarde ces évolutions-là, et aujourd'hui, on fait partie de la mission facturation. Au niveau AIFE, donc pour les personnes que ça intéresse, c'est tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour gérer la facturation électronique à l'horizon 2024-2026. Il nous reste quelques minutes, je propose que nous passions Juste, à la moi j'ai une partie. question, Valentin, juste s'il y avait été possible de multiplier les pipes pour gérer toutes sortes. Je ne C'est sais pas si je répondu veux. déjà. C'est Ah répondu. d'accord, pardon, excusez-moi, parce que je Tout à fait. voyais la question. On peut créer plusieurs pipes, on peut modifier le nombre de colonnes dans chaque pipe et gérer différents types de circuits. On passe à la D'accord. partie tarifaire si Max, tu es avec nous? Il nous a abandonnés. Vas-y, vas-y. Eh ben, on va passer à la partie tarifaire. Alors le Je suis fonctionnement. bien là. J'avais un problème de Vas-y, je micro. te laisse gérer ça, Max. Alors, eh bien, avant qu'on se quitte, je vais également vous présenter la partie tarification d'Alpiasoft, puisqu'il faut bien en parler. Sachant qu'il restera quand même de l'espace pour quelques questions supplémentaires, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Question tarification, qu'est-ce que ça va vous coûter Alpiasoft? Donc on a une gamme commerciale qui se décline en 3 catégories de prix. La première qui est la partie de mise en service. Cette partie de mise en service, c'est sur devis et c'est à partir de 990 € hors taxe. Donc pourquoi ce sur devis? Tout simplement parce que c'est une partie qui est personnalisée selon les besoins spécifiques de votre centre de formation. Et pourquoi est-ce qu'on a cette approche sur devis? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous allez démarrer avec votre solution Alpiasoft, contrairement à beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, on ne vous lâche pas avec juste une solution où vous faites un paiement et une inscription en ligne, mais vous avez une partie d'installation et de paramétrage qui est faite selon vos besoins et vos spécifications. Il y a également une partie de formation de vos utilisateurs avec un nombre d'heures qui est alloué à la formation de vos utilisateurs. Une partie de reprise des données, puisqu'aujourd'hui vous travaillez avec tout un tas d'outils et nous rapatrions au possible toutes ces données dans votre solution d'Alpiasoft à son démarrage. Et ensuite une partie d'assistance post-démarrage. Là aussi, vous aurez compris dans votre mise en service un nombre d'heures d'assistance une fois que votre solution sera mise en route. Donc, pour rappel, quand on parle d'installation, on est sur une solution cloud 100%, donc aucune installation ni serveur ni sur poste physiquement chez vous. Quand on parle d'installation, c'est bien la configuration de votre environnement Alpiasoft. Une fois que cette partie de mise en service est terminée et que vous êtes formé et prêt à utiliser votre Alpiasoft, nous démarrons uniquement à ce moment-là la partie d'abonnement que nous appelons le loyer mensuel. Le loyer mensuel, c'est sans engagement, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez décider d'interrompre votre contrat avec Alpiasoft et vous n'aurez pas à payer un certain nombre de mois, un engagement minimum. Le loyer mensuel, c'est en fonction de la taille de votre compte, avec 3 gammes de prix possibles. Le pack starter, donc c'est pour les centres de formation unipersonnels, à partir de 169 €, enfin pas à partir, c'est 169 € hors taxe. Le pack business, jusqu'à 10 utilisateurs internes, attention c'est hors formateur, je vais y revenir dans une seconde, 390 € hors taxe.
Et le pack premium qui correspond au pack business plus assistance illimitée. Donc, si au-delà de vos heures d'assistance qui sont incluses dans votre mise en service, vous avez besoin d'assistance supplémentaire, vous pouvez avoir une assistance illimitée qui est comprise dans le prix. Alors, je réponds tout de suite à votre question. Il n'y a pas de coût par utilisateur. C'est soit vous êtes en unipersonnel, donc un utilisateur administratif et c'est 169 € hors taxe, soit vous avez jusqu'à 10 utilisateurs administratifs et donc dans ce cas-ci, vous serez sur le pack business. Il n'y a aucune autre limitation dans Alpiasoft, c'est-à-dire que vous avez droit à un nombre illimité de formateurs, de formations, d'espaces de stockage, de connexion, d'heures de connexion, de tout ce que vous souhaitez. C'est uniquement la différenciation se fait sur le nombre d'utilisateurs administratifs. Voilà. Sur votre loyer mensuel, si vous choisissez l'option Pipedrive, l'engagement dans ce cas-ci se fait sur 12 mois minimum, uniquement sur Pipedrive, parce que nous sommes partenaires Elite Pipedrive, donc nous sommes revendeurs officiels de la solution Pipedrive, avec un tarif avantageux par rapport à l'offre publique de Pipedrive, donc c'est à partir de 24,90 €. Mais par contre, nous sommes obligés de respecter les conditions de vente de Pipedrive sur lequel vous aurez un engagement minimum de 12 mois. Et enfin, pour terminer, ce que nous appelons la tarification à l'acte, on en a évoqué avant, c'est deux types de tarification. Tout d'abord, la signature électronique à 12 centimes la signature et les assistances dédiées à 75 € de l'heure. Donc évidemment, si au-delà de la phase de démarrage, vous avez besoin d'assistance supplémentaire, la tarification de l'heure d'assistance est de 75 € de l'heure. Voilà pour la partie tarif. Je vous redonne la main si vous souhaitez poser d'autres questions, bien évidemment. On vous remercie pour être resté ici jusqu'au bout, en tout cas, et nous avoir écoutés. Ça nous fait toujours plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui reste jusqu'à la fin du webinaire. On vous rappelle que on reste disponible pour vous faire des démonstrations sur mesure. Donc, si vous voulez approfondir sur un sujet en particulier ou voir comment fonctionne Alpiasoft adapté à vos besoins, Eric et Valentin se feront un plaisir de vous faire une démonstration. C'est sans engagement, bien sûr, et on va planifier ça selon votre calendrier, vos disponibilités. En fait, juste en complément, il y a une question, Maxime, rapide. Quels sont les différents types d'utilisateurs de votre solution? En fait, on a les deux tarifs principaux qui sont Starter et Business, correspondent à vous êtes un unipersonnel, vous ne l'êtes pas. Ensuite, il n'y a pas réellement de coût par utilisateur. La limitation qu'on a mis à 10, c'est que c'est une question de risque de charge sur les serveurs. Dans quel cas, il faut qu'on en discute ensemble, parce qu'on ne veut pas non plus que vous ayez des soucis de connexion si vous êtes un organisme de formation avec 50 personnes internes. On travaille avec des organismes de formation qui sont nos clients. Ils ont pléthore, je ne sais pas vous dire exactement combien, de formateurs. Ça ne compte pas. On parle des personnes celles qui font référence, parce qu'il fallait trouver une référence, ce sont les personnes administratives et commerciales. Donc toutes les personnes qui ne seraient pas des commerciaux. Et à la limite, la réponse est très simple, hein. Bien d'utilisateur de l'outil. Alors attendez, je vais essayer de bien répondre à la question. Non, d'accord. En gros, j'aurais tendance à dire, vous êtes un unipersonnel, donc une personne. Vous êtes en termes de gestion avec X formateurs, et là c'est Starter. Vous n'êtes pas unipersonnel, c'est Business, c'est tout simple. Est-ce que ma réponse est suffisamment claire ou vous la trouvez pas claire? N'hésitez pas. Exactement, pour compléter, je dirais juste qu'effectivement, on n'a pas de différents types d'utilisateurs. À partir du moment où vous utilisez la partie commerciale administrative, vous comptez dans les utilisateurs administratifs. En dehors de ça, donc c'est-à-dire toutes les personnes qui vont s'occuper de la partie facturation, etc. Au-delà de ça, il y a la partie formateur, sur laquelle il n'y a aucune limitation, et la partie stagiaire, apprenant, sur laquelle il n'y a aucune limitation non plus.
Après, si vous avez un besoin spécifique, tel que certains utilisateurs qui aient accès uniquement à la partie commerciale et pas au reste, uniquement à la partie facturation et pas au reste, uniquement à la partie des tiers et pas au reste, je ne pense pas que ce soit prévu aujourd'hui, mais je pense qu'on peut, de façon assez simple, tu me corriges, Eric ou Valentin, créer des rôles différents en fonction des utilisateurs, mais qui compteront tout de même dans la partie administrative. Ouais, c'est des droits. Mais effectivement, le mieux, c'est peut-être d'en parler, et ça me va, la manière de faire est la meilleure. Il y a dans notre logique, je pense qu'il faut être honnête avec vous tous. C'est quand vous rentrez dans une logique d'outils de gestion, eh ben, on rentre dans un cadre d'outils. C'est les grosses entreprises qui sont rentrées dans une logique SAP, ben, elles ont souffert du fait de rentrer dans SAP. Alors on souffre pas autant avec Alpiasoft, mais en tout cas on rentre dans une logique d'outils. Notre volonté à nous, au-delà de cette logique d'outils, c'est de l'adapter au maximum à vos cas d'usage, à vous. Que vous ayez une application complémentaire parce que vous souhaitez la garder, ou etc. Le multi-entité commerciale, alors ça peut se gérer. Et là, il faut vraiment aller un peu plus loin pour savoir exactement qu'est-ce que ça recouvre. Écoutez, en tout cas, merci à vous, et pas de problème pour pouvoir échanger sur la suite des questions sur le multi-entité commerciale et autres. En tout cas, même chose, hein, moi, je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Il arrive à arriver. Bien sûr, donc si ce n'est pas dans la journée, ce sera de toute façon dans les prochains jours. Vous aurez un email récapitulatif avec le PowerPoint, le guide complet Alpiasoft et un lien vers la rediffusion du webinaire qui sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Dernière chose, je pense qu'on refera un webinaire CPF dans la deuxième quinzaine d'octobre pour vous montrer justement la partie financière et comment ça va s'automatiser pour que vous puissiez le voir. Là, on ne pouvait vous montrer que la partie dossier. La deuxième quinzaine d'octobre, on vous montrera la partie comptable, facturation. Voilà, moi je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tout tous. le monde. Merci encore une fois à tous d'avoir été ici jusqu'au bout. Au revoir.